On a eu une poussée spectaculaire sur les petites pétrolières. Ça a doublé, triplé, quadruplé. On a eu beaucoup de pression à la hausse, beaucoup de volume. Ça vaut la peine qu'on en parle maintenant. Bonjour à tous et bienvenue sur bourse1.com. Aujourd'hui, on parle de la hausse spectaculaire, premièrement du prix du baril, deuxièmement des grandes pétrolières et troisièmement des petites pétrolières qui sont en train de flamber à la hausse, d'exploser à la hausse. C'est quand même assez spectaculaire comme mouvement. Puis à la fin, on parle de comment vous pourriez transiger ça, vous, en tant que trader. Donc, premièrement, la hausse du prix du baril. On a poussé très fort à la hausse. Vous avez le graphique juste en avant de vous, là. On a fait un sommet cette semaine, vraiment beaucoup de pression haussière. Là, il y a plusieurs raisons qu'on peut nommer. On peut parler du froid aux États-Unis, on peut parler au Texas qu'il n'y a plus d'électricité. Donc, s'il n'y a plus d'électricité, on sort plus de pétrole. Et on sait que le Texas est l'État américain qui produit le plus de pétrole. On peut parler aussi de l'OPEP qui s'est entendu. On peut parler qu'on a un vaccin où à ce niveau-là, on a espoir que dans l'avenir, on consomme plus de pétrole. On peut parler des réserves américaines qui ont baissé. On peut parler de Biden, et ça, souvent, les personnes ont de la difficulté à le comprendre. Là. Biden est pro-environnement et contre les pipelines et contre les pétrolières. Mais si on est contre les pipelines et on est contre les pétrolières, ça veut dire qu'on baisse l'offre. Si on baisse l'offre, on augmente le prix. Right? Okay. Donc, il y a une hausse du prix du pétrole, donc une hausse des compagnies pétrolières. Ça a un effet un peu spécial. Donc, évidemment, on a un prix du pétrole qui est à la hausse. Ça a débuté, hein, si je vous mets ma souris, et puis je vous pointe ça. Juste ici, là, directement avec l'élection de Biden. Qu'est-ce qu'on avait dit quand il y a eu l'élection de Biden? On l'a dit, il faut regarder quels sont les titres qui ont été le plus affectés. Avec les vaccins aussi, quels sont les titres qui ont été les plus affectés à cause de la COVID. Et puis là, on vous parlait des croisières, on vous parlait des restaurants, mais on vous parlait aussi de l'énergie qui, en tant que tel, est un secteur qui avait été très désavantagé avec le confinement à la maison. Évidemment, ça va partir à la hausse. Je veux que vous remarquiez juste ici, début janvier, là, encore une fois, je vous le pointe, on a une accélération à la hausse sur le prix du baril. Je veux que vous regardiez les endroits. Qu'est-ce que ça le fait en termes de prix aussi, là? Donc, premièrement, directement dans la crise du COVID, là, on a atteint du dollar. Il y a même une journée qu'on était en bas d'un dollar, en bas de 0 $. Mais on était très bas. Mais rapidement, on s'est stabilisé aux alentours. De moi, je vais vous appeler ça 40 $ pour l'été et l'automne environ. On a passé notre temps à ce niveau-là. Et à 40 $, la plupart des compagnies canadiennes ont de la difficulté à être rentables. La plupart ne sont pas rentables. Et là, ça faisait longtemps. Il y en avait certaines qu'on craignait pour leur stabilité économique. Et à ce niveau-là, là, présentement, on est en train de pousser. On a traversé le 50 $. 50 $, c'est à peu près le point de rentabilité. Ça change d'une entreprise à l'autre. Je suis entièrement d'accord. Ça dépend où est-ce qu'ils sont, etc. Mais en général, au Canada, 50 $, c'est pas mal le point critique. Au-dessus de 50 $, disons à 60 $, c'est que la plupart des pétrolières impriment de l'argent, ça devient des cash cows et ça devient des compagnies qui sont très rentables. Donc à 40, on se demande si on va fermer, à 60, on fait de l'argent, puis entre les deux, on se pose des questions. Présentement, cette semaine, on a touché 61, donc c'est quand même très positif. Là, je vous montre qu'est-ce que ça a l'air au niveau des pétrolières, parce que c'est beau regarder le prix du baril, c'est tellement plus fun quand on va avoir un titre pétrolier. Donc, je m'en vais sur le secteur de l'énergie. On va juste les regarder rapidement ensemble. Je veux que vous regardiez 2 points. L'élection de Biden, début janvier. OK? Juste pour s'assurer qu'on a le mouvement. Donc, l'élection de Biden, prenez vos doigts, mettez ça sur l'écran. Là, je vais laisser le même format. Donc, on a octobre ici, l'élection de Biden, et vous avez le mouvement, la coche en janvier. Là, on va regarder les grosses compagnies. Là. Donc, j'ai Canadian Natural Resources, j'ai Suncor qui apparaît ici. Regardez l'élection, regardez début janvier, la coche qu'on a. Imperial Oil, on a le mouvement aussi. Donc, vous voyez les deux coches, c'est quand même visible partout. Ça, c'est les grosses pétrolières. Les grosses pétrolières, on a eu le mouvement, mais où est-ce que la donne change vraiment complètement? C'est quand on regarde les petites pétrolières. Le lien de la liste des petites pétrolières va être dans l'article de blog qui est publié sur Bourse 101. C'est une liste que je vous avais publiée en 2020. Je ne l'ai pas changé du tout. Je l'ai pris tel quel, puis je vous la remets là, juste là. On en avait parlé à 3 occasions. On avait parlé au milieu de l'été. On avait parlé aussi à l'élection de Biden de cette liste-là. Et je vous en reparle aujourd'hui. C'est tout le temps les mêmes titres que
que je vous sers du réchauffé, là. Et là, je reprends la même liste et on regarde le mouvement de ces compagnies-là. Et je veux que vous regardiez le mouvement depuis mi-novembre, ben, l'élection de Biden, donc début novembre. Je veux que vous marquiez le mouvement à partir de début janvier. Et on voit vraiment, puis au début janvier, là, c'est là qu'on voyait qu'on s'en allait traverser le 50, là, puis qu'on poussait à la hausse. Mais là, je veux que vous regardiez la hausse de ces pétrolières-là. Je vous rappelle que ça, c'est des titres que j'ai choisis en 2020, là. Donc, il n'y a pas de patentage ce matin, là, c'est du tel quel dans l'ordre qui ont été publiés à l'époque. Donc, Arthabasca a fait 20 sous, 40 sous. Puis là, on va toutes les passer une en arrière, là, en arrière de l'autre, puis vous pourrez le refaire à la maison. Là, je vous avais le lien pour aller voir la liste. Là. Et ici, on a quoi? 30 sous, 49 sous, Baytex. On se trouve à avoir une pression de 70 à 98 cents. Grand Tyra, wow, 50 cents à 1,20. Mais regardez le graphique, regardez la pression. Juste ici, puis si je viens vous mettre un volume sur ça, bien évidemment, on a une augmentation de volume et on a de la pression. Hein, vous voyez vraiment les blocs de volume qui augmentent la pression, beaucoup plus d'intérêt vers les petites minières que contrairement à ce qu'on a eu en août, septembre, octobre. Là, on voit qu'on a de l'intérêt vers ça. Vous prendrez le temps de toutes les regarder. C'est super pédagogique, c'est super le fun. Et pour ceux qui ont suivi la formation à moyen terme, vous prendrez le temps d'aller vous afficher 3 moyennes mobiles sur le graphique. Bon, ici, moi, j'ai un fond blanc, vous ne verrez pas grand-chose, là, mais vous regarderez la position des 3 moyennes mobiles. Vous regarderez quand est-ce que je me trouve à avoir l'ordre parfait, là. La verte, la jaune et la verte en bas, la jaune et la rouge en haut, quand est-ce que je passe de cette situation-là, puis vous regarderez les signaux, juste ici, on a un croisement, quoi, à 35 sous, on est rendu à 1,20. Vous regarderez ces croisements-là, sont super bien positionnés, super beaux. Donc, à observer, on a des choses quand même assez intéressantes. Vous passez à travers la liste comme ça, c'est spectaculaire partout, partout, partout. Toutes les moyennes mobiles que vous vous trouvez à avoir, super intéressant. Là. Donc, à surveiller quand même, et assez intéressant à observer encore une fois ici, on a un titre assez intéressant. Donc, tout ça pour dire qu'on fait quoi? OK, là, le problème qu'on a avec la hausse de l'énergie actuellement, on voit qu'on a beaucoup de pression sur le prix du baril. Right? Ça, c'est clair. Par contre, on s'aperçoit que cette pression-là qu'on a sur le haut de la hausse du prix du baril, contrairement à, par exemple, la hausse de 2008, ce n'est pas une hausse de la demande. Ben oui, la demande a augmenté, là, mais c'est surtout l'offre qui a diminué. Et l'offre peut facilement s'augmenter. On a l'OPEC qui pourrait juste augmenter son offre, puis on pourrait avoir un sommet. Donc, on a une pression haussière, elle est très, très claire. C'est des titres qui sont agréables à transiger, mais on sait qu'il y a une fin, là. Puis on peut la deviner parce que le peuple, l'Arabie Saoudite, a juste besoin d'ouvrir les pompes, puis ils vont fournir l'offre. Donc, ça pourrait stabiliser au prix de 60. Par contre, ce qui se passe avec les petites pétrolières, c'est qu'ils commencent juste à être capables de vendre dans le moment. Hein, c'était pas le cas il y a 3 mois. Ils sont capables de vendre du pétrole à profit, ce qui va apparaître sur le prochains états financiers et l'autre après, puis l'autre après, ils vont aussi recommencer à repartir leur puits parce qu'ils tenaient tout ça tranquille, minimum d'employés, minimum de tout. On va rappeler tout le monde, on va retravailler avec ça. Bref, la rentabilité pourrait repartir au niveau de ces pétrolières-là, puis on pourrait avoir une surprise. Il y a 18 pourraient dans ce dernier 2 minutes-là. Là. Donc, on agit avec prudence. Et on pourrait aussi avoir un sommet au niveau actuel. Et si on a un sommet au niveau actuel, on redescend. Bref, il y a énormément de risques. Je vous fais une vidéo et j'hésitais, je me demandais si ma clientèle était assez majeure pour voir la subtilité de « Hey, tabarnouche, ça bouge, ça pourrait être intéressant, il y a plein de volume et puis tout ça. » Est-ce qu'on peut rentrer de façon intelligente, brillante et se positionner en conséquence de ça, même si on sait que le mouvement pourrait complètement avorter et ça pourrait revenir direct en bas. Bref, si vous êtes un amateur, si vous n'avez aucune base d'analyse technique, oubliez cette vidéo-là, j'ai brûlé 10 minutes de votre vie. Si par contre vous avez des notions, que vous êtes capable de gérer un point d'entrée, un point de support, respecter dans la tendance, respecter dans le mouvement et surtout si le titre vient couper votre point de sortie qui va peut-être être 5, 6, 7% du prix que vous avez payé, ça peut être intéressant. Présentement, c'est assez haut. On attend que ça revienne, ça stabilise, puis tout ça. Bref, je suis juste en train de dire que ceux qui se connaissent un peu plus, là, ça pourrait être excitant. Ça pourrait aussi flamber, puis tomber en bas.
OK? Donc, on travaille ça de façon intelligente, mais il y a définitivement un mouvement qui est à observer. Et ce que le beau au Canada, c'est que des pétrolières, il y en a, et il y en a, et il y en a. Puis si vous n'avez pas où est-ce que commencer, vous avez la liste qui est disponible dans l'article de blog sur Boursorama. Sur ça, messieurs, mesdames, bon trading!